Aujourd'hui, Dieu vous communique qu'une saison d'expansion et de jubilation remarquable vous attend. C'est le moment où la vie rend l'appareil à votre dévouement. N'avez-vous pas été patient assez longtemps? Reconnaissez que si les courants de la vie vous orientent dans une direction différente, il ne s'agit pas d'une simple coïncidence ou d'un hasard. C'est le résultat de votre persévérance et de votre engagement inébranlable à l'égard de vos aspirations et de vos ambitions. Préparez-vous à vivre des moments plus faciles et plus agréables. Ils sont incontestablement en route. Notre message est simple. Détendez-vous et préparez le terrain pour les bons moments qui approchent. Vous aurez bientôt des raisons de vous réjouir. Si votre foi en Dieu est forte, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. La transformation substantielle que vous attendez avec impatience est sur le point d'entrer dans votre domaine personnel. Ne faites pas obstacle à sa puissante poussée. Permettez-lui plutôt de remodeler complètement votre parcours d'une manière que seul l'univers peut orchestrer. Votre esprit a déjà prévu les changements imminents. Il est maintenant temps pour votre cœur et votre esprit de se synchroniser avec eux. Un nouveau domaine d'opportunités, de percée et d'abondance illimitée se déploie devant vous. Accueillez cette énergie pendant qu'elle est encore fraîche et préparez-vous à avancer avec grâce et gratitude. Votre chemin n'a jamais été aussi clair. Si vous avez confiance en Dieu, tapez 11. Dieu est prêt à déverrouiller des portes qui sont restées scellées pendant une longue période. Soudain, des miracles commenceront à se manifester. La restauration et la guérison sont en marche. Vos jours les plus productifs et les plus prospères sont à venir. Ne perdez pas courage. Continuez à progresser. Il m'a dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la conclusion. Je ferai jaillir gratuitement l'eau de la source de l'eau de vie pour ceux qui ont soif. En ce qui concerne le plan et le dessein de Dieu, le tout est accompli a été proclamé bien avant qu'il ne commence. Gardez cela à l'esprit aujourd'hui, surtout si le doute tente de s'infiltrer dans vos pensées. Ne permettez pas à la tromperie de l'adversaire de vous faire croire quoi que ce soit qui ne renforce pas votre cheminement de foi. Reconnaissez qu'il a déjà été accompli. Ne passez pas votre journée à réfléchir à la manière dont Dieu va s'y prendre. Restez simplement tranquille et reconnaissez que c'est déjà fait. Soyez bénis et réconfortés par cette assurance. Tapez 2222 pour affirmer votre conviction. Dieu vous dit aujourd'hui, j'ai ouvert pour vous une porte que personne ne peut fermer. Aujourd'hui, gardez à l'esprit que votre percée dépassera tous les défis auxquels vous avez été confrontés. Pendant les périodes difficiles, il peut être difficile de rester optimiste quant à ce que Dieu a en réserve, car les problèmes actuels requièrent votre attention. Néanmoins, ne laissez pas les problèmes actuels dominer vos pensées. La Bible nous dit que Jésus a enduré la croix pour la joie qui l'attendait. Dieu a placé cette joie devant vous aussi. Cultiver cette vision dans votre esprit vous permettra de persévérer jusqu'à ce que votre percée se réalise. Soyez bénis et encouragez-vous. Repose-toi, cher enfant, dans l'étreinte réconfortante de ma paix. Lorsque tu traverseras des eaux turbulentes, je serai ton compagnon, et les rivières ne t'engloutiront pas. Le Seigneur veut vous rappeler aujourd'hui que vous n'êtes pas en détresse. Faites confiance à ses conseils et ne vous fiez pas uniquement à votre compréhension. Rien ne peut vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Il a déclaré cette vérité il y a longtemps. Il n'a pas dit, quand tu seras coincé dans une situation, je serai avec toi. Non, il a déclaré, quand tu seras coincé dans une situation, je serai avec toi. Non, il a déclaré, quand tu passeras, je serai avec toi. Même si vous ne pouvez pas percevoir sa main à l'œuvre maintenant, soyez assurés qu'il vous guide à travers tout cela. Soyez bénis et réconfortés par sa promesse. Je suis prêt à briller, proclame Dieu. Pour le confirmer, tout se met en place. Dieu vous invite à lui accorder une confiance inébranlable. Il est plus à l'écoute de votre situation que vous ne pourrez jamais l'être. Et il orchestre les événements d'une manière qui dépasse votre entendement. Notre Père Céleste a la capacité d'accomplir toutes choses, et l'échec n'est pas de son ressort. Tant que vous gardez la foi en son plan et que vous vous accrochez à sa main, vous pouvez être assuré que toutes ses promesses pour votre vie s'harmonisent parfaitement. Soyez bénis et prenez courage.
Si vous croyez, tapez 444. Dieu communique aujourd'hui. J'ai la certitude que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la mènera à bonne fin au jour de Jésus-Christ. Te rappelles-tu que Dieu ira jusqu'au bout de ce qu'il a commencé dans ta vie? Parfois, on peut avoir l'impression que Dieu s'est arrêté à des moments cruciaux de notre vie, nous laissant nous débrouiller seuls. Mais ce n'est jamais le cas. Il y aura des saisons où l'œuvre du Seigneur sera évidente, et d'autres où elle ne le sera pas. Mais une chose reste certaine. Si Dieu a commencé quelque chose, il le mènera à son terme. Soyez bénis et réconfortés par cette assurance. Tapez 555 si ce message vous touche. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Dieu veut vous rappeler de garder la tête haute parce qu'il est votre protecteur, de garder votre parole parce qu'il vous justifiera, et de maintenir votre paix parce qu'il combattra en votre faveur. Souvent, nous essayons d'assumer les responsabilités de Dieu plutôt que les nôtres. Dieu désire que nous ayons une confiance inébranlable en lui et en sa puissance. Lorsque nous avons foi en lui, nous pouvons garder la tête haute, contrôler nos paroles et maintenir notre paix, sachant que si Dieu est de notre côté, nous en avons plus qu'assez. Soyez bénis et affirmez votre amour pour le Seigneur. Dieu nous dit aujourd'hui, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, proclame le Seigneur. Parfois, alors que nous faisons confiance à Dieu pour diriger notre vie, nous devenons agités, sceptiques ou frustrés lorsque les choses semblent prendre des directions inattendues. Cependant, vous n'avez pas demandé à Dieu d'aligner les événements sur vos intentions, vous lui avez demandé d'accomplir ce que vous ne pouviez pas faire. Faites-lui confiance. Soyez bénis et prenez courage. Tapez 666 pour recevoir ce message. Libérez le flux de richesse illimitée, de joie, de contentement, de liberté et d'assurance dans votre vie avec une modification mineure de votre routine matinale. C'est ce que vous souhaitez. Vous trouverez dans les commentaires ci-dessous un lien qui vous permettra de découvrir les secrets pour attirer une abondance de richesse. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez foi en Dieu. Nous comprenons que toute chose collabore au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aujourd'hui, souvenez-vous que toutes les circonstances concourent à votre bien. Dieu vous façonne en un vase adapté à son usage divin en incorporant tous les aspects de votre passé et de votre présent. Dieu veut que les gens voient la faveur inégalée qu'il a en vous. Ne vous préoccupez donc pas de ce qui vous manque ou de vos erreurs passées. Le plan de votre avenir transcende les erreurs du passé. Soyez bénis et encouragés. Dieu nous dit aujourd'hui, on est justifié par les œuvres et non par la foi seule. Dieu veut que vous vous prépariez à recevoir les bénédictions pour lesquelles vous priez. Tout comme Dieu avait préparé la terre promise pour les Israélites, nous devons nous aussi être préparés avant d'accéder aux réponses aux prières que nous recherchons. La préparation est la manifestation de notre foi. Une fois que Dieu aura perçu votre engagement inébranlable en faveur d'une préparation minutieuse, il appellera votre réalisation ultime. Recevez des bénédictions et de la force. J'assume mon autorité pour valider. Cependant, pour vous, rassemblez vos forces et persévérez fermement, car votre labeur sera récompensé. Quel que soit votre état émotionnel, Dieu vous exhorte à ne pas céder. Parfois, au cours de notre cheminement spirituel, nous pouvons rencontrer des moments où continuer nous semble un fardeau écrasant. Par conséquent, nous pouvons envisager de nous rendre. Cependant, ne succombez pas à la tempête intérieure lorsqu'elle a pour but de révéler qu'avec Dieu à vos côtés, vous pouvez résister à n'importe quelle épreuve. Restez résolus, fortifiés et encouragés. Aujourd'hui, Dieu communique. Ce jour a été divinement ordonné par le Seigneur. Réjouissons-nous et trouvons de la joie. Alors que vous entamez cette nouvelle journée, ne vous attardez pas sur les problèmes d'hier. Souvent, notre plus grande erreur est d'importer les problèmes d'hier dans une nouvelle journée. Dieu a la responsabilité de faire en sorte que nos derniers jours soient plus prospères que les précédents. Mais c'est à nous qu'il incombe de veiller à ce que notre journée d'aujourd'hui soit plus brillante que celle d'hier. Soyez bénis et encouragés. J'affirme ma force intérieure. Faites preuve de patience en attendant le Seigneur aujourd'hui. Rappelez-vous que l'attente de Dieu est propice à votre réussite finale.
Parfois, nous avons tendance à tomber dans le découragement parce que Dieu prolonge notre période d'attente au-delà de nos désirs. Cependant, lorsque son plan divin est dévoilé, nous avons souvent des remords pour nos plaintes initiales. Rappelez-vous que Dieu ne vous a ni abandonné ni délaissé. Il orchestre les événements dans votre intérêt. Si vous persistez, vous découvrirez que la voie de Dieu était, en effet, la meilleure. Soyez bénis et encouragés. Le voleur n'a d'autre intention que de voler, d'assassiner et d'anéantir. Je suis venu leur accorder une vie d'abondance. Soyez pleinement convaincus que de magnifiques bénédictions sont en route vers vous, et que ce n'est pas le moment de vous laisser piéger par les tromperies de Satan. Ne le laissez pas vous persuader, car c'est un mensonge. Vous vous trouvez au bord d'une percée importante, et il est impératif de ne pas vous laisser séduire. Faites preuve de discernement. Soyez bénis et encouragés. J'évolue, j'affirme ma conviction. Dieu vous dit aujourd'hui, ne dédaignez pas les débuts modestes, car le Seigneur se réjouit du commencement du travail. Gardez toujours à l'esprit que toute grande entreprise commence par des origines modestes. Alors que nous aspirons tous à gouverner un grand nombre de personnes, le Seigneur scrute notre fidélité dans la gestion d'un petit nombre de personnes. Ne vous laissez pas décourager par vos modestes débuts. Le Seigneur est fier d'être témoin de vos premiers pas. Aucun début n'est trop insignifiant lorsqu'il lui plaît. Restez donc ferme et persévérant, et observez la récompense de Dieu pour votre fidélité. Soyez bénis et encouragés. Que le visage du Seigneur rayonne sur vous. Enfin, fortifiez-vous dans la toute-puissance du Seigneur. L'encouragement nous échappe souvent lorsque nous manquons de courage. Souvent, nous sous-estimons l'importance du courage, ce qui conduit de nombreuses personnes à perdre espoir lorsqu'elles sont confrontées à l'adversité. Alors que Dieu guide nos pas, nous devons tenir compte de sa directive d'être forts et extrêmement courageux, à l'instar du conseil donné à Josué. L'adversité surviendra. Mais le fait de savoir que Dieu combat nos tribulations et ne nous abandonnera pas doit être notre source de courage et d'encouragement. Soyez bénis et encouragés. Si vous avez placé votre confiance en Jésus, rappelez-vous que l'Évangile nous a été prêché tout comme il l'a été à ceux qui n'en ont pas profité à cause de leur manque de foi. Dieu veut que nous comprenions qu'il a envoyé ses paroles non seulement pour que nous les entendions, mais aussi pour que nous en tirions profit. Cependant, cela ne peut se produire que lorsque nous fusionnons sa parole avec une foi inébranlable. Dieu veut être témoin de notre prospérité dans tous les domaines de la vie. Il l'a déclaré et nous ne devons pas en douter. Laissons tomber le scepticisme et embrassons simplement la croyance. Soyez bénis et encouragés. Si vous aspirez à attirer sans effort une richesse substantielle, explorez le lien fourni dans les commentaires ci-dessous pour découvrir les étonnants secrets de richesse révélés par des scientifiques non conventionnels de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez foi en Dieu. Combien de fois avons-nous été pris au piège d'une tempête, d'abord fixés sur Jésus, avant d'être détournés par des turbulences extérieures? La stratégie du diable dans nos vies consiste à détourner notre attention de Jésus. Chaque facture, chaque discorde dans les relations et le mariage, et chaque malaise dans votre corps sont tous conçus pour contrecarrer votre voyage dans le royaume surnaturel, où la délivrance, la guérison et la prospérité vous attendent. Il est temps de contempler l'agneau de Dieu et de garder fermement les yeux sur lui. Je suis optimiste si vous êtes prêts. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Quelles que soient les épreuves du jour, veillez à rester sous le manteau protecteur du Tout-Puissant. Ne vous fiez pas à votre propre compréhension, car chercher refuge à l'ombre du Tout-Puissant vous procure une satisfaction totale. Soyez bénis et encouragés. Vous avez fait le tour de cette montagne pendant une longue période. Si vous vous retrouvez à faire le tour de la même montagne à plusieurs reprises et que la poursuite de ce cycle n'est plus une option viable, il est impératif de se concentrer sur des ajustements internes. Il est temps de réfléchir sérieusement et d'éliminer les éléments non productifs ou gênants. Effectuez les changements nécessaires pour vous propulser vers le sommet plutôt que de tourner perpétuellement autour de la base. Soyez bénis et encouragés. Car ils n'ont pas cru Dieu et ne se sont pas fiés à lui pour prendre soin d'eux, gardez à l'esprit qu'en tant qu'enfants du Dieu Très-Haut,
Vous devez naviguer dans la vie en étant guidé par la foi plutôt que par la perception sensorielle. Ne laissez rien entraver votre foi ou vos progrès. Continuez à aller de l'avant. Même si vous ne comprenez pas ce qui se passe actuellement, maintenez votre détermination à faire confiance à Dieu. Bien que la frustration puisse tenter de s'installer, n'y cédez pas au cours de votre voyage. Le faux pas le plus important des enfants d'Israël n'était pas leur entêtement, mais plutôt leur refus de croire que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Que cette leçon serve de rappel constant pour éviter de répéter leurs erreurs. Soyez bénis et encouragés. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai toujours dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, rappelez-vous que les promesses de Dieu transcendent les bénédictions immédiates que vous recherchez. Sa bonté et sa miséricorde vous accompagneront fidèlement tout au long du voyage de votre vie. Ne laissez pas les difficultés actuelles vous tromper ou vous décourager. La bienveillance de Dieu est sur le point de vous envahir et de transformer votre situation. Soyez bénis et encouragés. Que vos yeux regardent droit devant vous, fixez votre regard directement devant vous. Ne permettez à personne ni à rien de détourner votre attention de Dieu et de son œuvre dans votre vie. Les distractions ont le don de surgir précisément au moment où nous devons nous concentrer de tout cœur sur les actions de Dieu en nous et autour de nous. Par ailleurs, quel que soit votre état émotionnel, ne succombez pas au sentiment de frustration. Sachez qu'il peut s'agir de l'une de nos distractions les plus importantes. Soyez bénis et encouragez-vous. Dieu nous dit, « Mon petit cœur chéri, verser des larmes pour cela n'en vaut pas la peine. » Ces préoccupations, ces angoisses et ces peurs ne sont que des nuages qui tentent d'obscurcir ta lumière rayonnante. Souviens-toi, mon enfant, que tous ces problèmes sont déjà résolus. En temps voulu, je te révélerai le résultat, mais pour l'instant, considère cela comme une tempête aventureuse. Comprends que tu as le pouvoir de déplacer des montagnes et de marcher sur l'eau. Je suis avec vous, je vous fortifierai et je vous assisterai. Je te soutiendrai continuellement avec ma main droite. Je t'aime, mon petit rayon de soleil. Déclaré, j'affirme ma souveraineté. Dieu exprime, c'est un défi parce que tu dépends de toi-même. Tu essaies de le résoudre seul, en t'appuyant sur la force que tu as acquise au cours de tes batailles passées. Mon cher enfant, tout ce que tu affrontes, je le vois aussi. Regarde-moi et je te guiderai. Je te donnerai les moyens d'agir et je dirigerai ton chemin. Souviens-toi, mon enfant, que tu n'es pas seul. Je suis avec toi, je détiens tout le pouvoir du monde pour t'aider. Je t'aime. Initiez le flux de richesses illimitées, de joie, de plaisir, de liberté et de confiance dans votre vie en faisant un petit ajustement à votre routine matinale. Le souhaiteriez-vous? Consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour en savoir plus sur la façon d'attirer une abondance de richesses. Abonnez-vous à notre chaîne si vous aimez Dieu. Dieu déclare, « Je leur parlerai de leurs fautes et de leurs paroles. » Tu n'as pas à te justifier, ni à les juger. S'ils persistent à vous faire du mal, déclarez votre confiance en moi, et je m'en occuperai. Ce faisant, tu retrouveras la paix que l'ennemi a cherché à te voler et tu seras témoin de mes pouvoirs en action. Aie confiance en moi, mon enfant. Je suis avec toi et je ne permettrai à personne de te faire du mal. Déclare, j'affirme que je suis prêt. Ce message est destiné à ceux qui en ont besoin. Tout d'abord, la vie est précieuse. Tu as une âme bonne, douce et aimante. Ne laissez pas les actes cruels d'autrui vous faire oublier que la vie offre plus que ce que vos récentes expériences suggèrent. Restez avec nous pour en être témoin. Si quelque chose dans votre vie vous cause actuellement de la douleur et des maux de cœur, considérez cela comme un appel à l'acceptation. Changez ce que vous pouvez, et reconnaissez et acceptez ce que vous ne pouvez pas. Vous êtes plus grand que vos erreurs. Vous transcendez ce que vous avez enduré, y compris ce qui vous a été fait. À partir de maintenant, portez cette affirmation en vous, je suis plus grand que le passé, supérieur au présent et je mérite l'avenir. Déclarez, je suis compatissant avec moi-même, comme je l'affirme. Vous devez faire le saut. Vous retenez-vous encore alors que vous devriez avancer et vous élever.
Vous ne pouvez pas continuer à reculer devant les opportunités que l'univers vous présente. Vous devez vous lever et faire ce saut de la foi. C'est à ce moment-là que les choses comptent vraiment. Votre travail acharné ne compte pas tant que vous ne passez pas à l'action. Si vous attendez que la peur disparaisse avant de vous lancer, vous attendrez indéfiniment. Plongez dans de nouvelles expériences malgré ce que la peur vous chuchote. Ce sera la chose la plus gratifiante que vous ferez jamais. Il n'y a pas d'honneur à rester petit et timide. Élevez-vous. Reconnaissez que vous êtes destiné à la grandeur. Croyez en vos capacités. Soyez ouvert et vulnérable. Révélez votre vraie personnalité au monde. Reconnaissez votre valeur. Prenez soin de vous. Aimez-vous de tout cœur, tel que vous êtes et là où vous êtes. Transformez vos rêves en objectifs et plans concrets, puis agissez avec courage et enthousiasme. Ne vous cachez plus, ne vous retenez plus et ne remettez plus les choses à plus tard. Plus question de s'excuser ou d'essayer de plaire à tout le monde. C'est votre vie et votre moment, ne le gâchez pas. Tapez 1818 si vous vous sentez concerné. Faites-vous la promesse de ne plus vous diminuer consciemment, de ne plus vous rabaisser et de ne plus vous dévaloriser. Vous n'êtes rien de tout cela, et votre moi supérieur reconnaît que ces définitions cachent votre véritable essence. C'est pourquoi il est si pénible de se percevoir ainsi. Cessez de vous percevoir à travers la lentille du passé ou à travers les yeux de ceux qui vous ont blessé. Tant que vous ne croirez pas en votre grandeur, vous continuerez à adopter leur perception de vous et à vous traiter comme ils l'ont fait. Quels que soient les défis que ce voyage peut présenter, restez ancrés dans l'amour, la vérité et la foi. Ne laissez rien éteindre la vie qui est en vous, car même dans les moments les plus sombres, la lumière retrouvera toujours son chemin. Tapez oui pour la recevoir. Si vous souhaitez attirer sans effort une richesse substantielle à partir d'aujourd'hui, consultez le lien dans les commentaires pour découvrir d'étonnants secrets de richesse partagés par des scientifiques malhonnêtes de la NASA. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez foi en Dieu. Libérez-vous paisiblement de vos attaches passées. Plus vous vous accrochez aux personnes et aux situations du passé, plus vous inhibez votre croissance et bloquez le flux d'énergie nouvelle dans votre vie. Vous avez la capacité de vous reconnecter, de vous recréer et de vous rajeunir pour vous aligner sur le présent au lieu d'être tourmenté par le passé. Il est temps de changer. Prenez soin de vous. Tapez oui si vous êtes prêt. Et partagez cette vidéo avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. Commentez Jésus est Seigneur pour soutenir notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Vous triompherez dans la vie si vous apprenez de chaque expérience au lieu de vous accrocher à des émotions négatives. Merci de votre attention.